Bonjour et bienvenue sur notre guide de consommation de l'ashwagandha. La racine d'ashwagandha bio est très riche en somnine et somnifrine. La présence de ces alcaloïdes dans la plante en fait un excellent remède contre les réveils nocturnes. L'action de ces éléments est renforcée par le tryptophane également contenu dans le végétal. Les troubles du sommeil sont la cause de nombreuses autres maladies, dont certaines qui sont très graves. Faire une cure d'ashwagandha revient à disposer l'organisme à un sommeil réparateur afin de prévenir d'autres pathologies. Encore appelé ginseng indien, l'ashwagandha fait partie des solanacées et se présente sous forme d'un arbrisseau avec sa taille relativement petite. Cet arbrisseau porte des feuilles ovales de 10 cm environ. Pendant longtemps, elle a été utilisée dans la médecine traditionnelle indienne pour ses divers bienfaits sur l'organisme. Pour de nombreux adeptes de l'Ayurveda, l'ashwagandha permet entre autres de prolonger la durée de vie. La partie la plus consommée de la plante est ses racines ou rhizomes. En effet, ce sont les racines qui contiennent le plus grand nombre de principes actifs. De nombreuses vertus relatives au traitement de plusieurs maladies sont prêtées à ce végétal. Il s'agit de la stimulation du système immunitaire, du traitement de l'hypertension, de la réduction du stress ou encore du traitement des troubles du sommeil. Pour davantage découvrir l'ashwagandha, cette plante adaptogène miracle et ses nombreux autres bienfaits, n'hésitez pas à consulter l'ensemble de nos guides sur la plante ou à découvrir les différents lieux et magasins qui vendent de l'ashwagandha. À quelles heures faut-il consommer de l'ashwagandha? Les consommateurs d'ashwagandha s'interrogent souvent sur les heures auxquelles consommer de l'ashwagandha. Cela est dû au fait que l'ashwagandha a un effet tonifiant mais aussi un effet réparateur sur le sommeil. Vous pouvez donc réaliser votre cure d'ashwagandha aux heures suivantes. Le matin avant le petit déjeuner, à midi avant le déjeuner ou le soir avant le dîner. Pour chacune des prises, une dose unique est recommandée. La prise de l'ashwagandha se fait ainsi afin de préparer l'organisme à un sommeil réparateur. Toutefois, il est déconseillé de consommer l'une des formes de cette plante immédiatement avant d'aller se coucher. L'ashwagandha en gélule est la forme principale sous laquelle se fait la consommation de cette plante miracle. L'ashwagandha bio en gélule est, la plupart du temps, de la poudre gélatinée des rhizomes de la plante. Il y a de nombreux avantages à consommer la racine d'ashwagandha sous forme de gélule. Le principal est que la gélule permet de ne pas subir le goût caractéristique du ginseng indien. En effet, si pour certains ce goût est presque inexistant et donc supportable, pour d'autres, il est repoussant. L'autre avantage de l'ashwagandha en gélule est que sa consommation est très pratique. Enfin, sous la forme de gélule, la concentration des principes actifs de la plante est élevée. C'est donc très avantageux pour le consommateur de privilégier la forme de gélule. L'ashwagandha en poudre est la forme qui a le moins subi de transformation. En effet, la poudre d'ashwagandha est obtenue par pulvérisation des racines de la plante récoltée puis séchée. C'est donc la forme la plus pure. Cependant, il est difficile sous cette forme de conserver la qualité thérapeutique de la plante. Par ailleurs, l'ashwagandha sous forme de poudre a une saveur caractéristique de l'arbuste. Cette saveur peut être désagréable pour certaines personnes. On peut également consommer directement les racines. Il s'agit de la racine séchée de la plante. Il n'y a pas une grande différence entre la poudre et la racine séchée du ginseng indien. Contrairement à la poudre, il est facile de préserver les principes actifs de la plante lorsqu'elle est laissée sous la forme de racine. Il est néanmoins fatigant d'utiliser cette forme. Lorsqu'il s'agit d'une cure ponctuelle classique, la posologie est de 5 à 10 grammes au quotidien. Pour une cure préventive, la plante se consomme au maximum 2 fois dans la journée. Cette dernière dure entre 30 et 40 jours. En tenant compte des besoins du sujet, un maximum de 4 cures préventives espacées de 10 jours sera nécessaire. Pour une cure active, la plante se consomme au maximum 3 fois par jour. Elle dure 3 mois sans interruption. Cela permet de rétablir les fonctions physiologiques chez le sujet. À l'instar de toutes les cures, il est recommandé pour celle de l'ashwagandha d'adopter un mode de dosage progressif. Pour la poudre par exemple, pendant les 4 premiers jours du traitement, vous pouvez prendre une demi-cuillère à café. Pour les 3 jours suivants, une cuillère pleine est conseillée. Continuez ainsi jusqu'à atteindre la dose prescrite.